Par où est-ce que je commencerais si je devais reprendre mon business depuis le début? Si je devais tout recommencer, par quoi est-ce que je commencerais? Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. C'est une des phrases qui m'a traversée ce matin et j'avais envie de la développer avec toi. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de partager ça avec toi. Alors concrètement, si je devais tout recommencer, je dirais que je commencerais par me découvrir moi. Parce que ça peut paraître bête, mais c'est toi qui crée le business. La moindre des choses, c'est que tu saches comment tu fonctionnes. Parce que ça veut dire quoi en fait, créer un business? Devenir entrepreneur, c'est prendre des décisions inconfortables. C'est résoudre des problèmes. Donc si tu sais pas comment tu fonctionnes, tu vas être influencé et influençable. Et je sais que quand on perd confiance en soi, gérer un business, c'est pas facile, ok? Donc, savoir comment le cultiver, savoir le nourrir, savoir l'entretenir, en fait, c'est ta première mission, en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, concrètement, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, même si tu as une expertise, même si tu es doué dans ce que tu fais, il va te falloir ça. Tu sais pourquoi? Devenir entrepreneur, c'est pas se limiter. C'est être illimité. Donc, il va falloir que tu apprennes à passer les level up à chaque fois. J'aime bien dire la vie c'est un jeu, il y a des niveaux, tu vois. Au début, on va t'apprendre à bien manger. Après, on va te dire comment entretenir ton corps. Après, on va te dire comment faire de l'argent. Après, on va te dire comment gérer ton argent, comment l'investir. Après, on va te dire, voilà, que après, ça fait partie de moi, de mes limites, mais on va te dire qu'après, normalement, en fait, tu fais des enfants et c'est fini. Sauf que non, tu vois. Surtout si tu décides d'être entrepreneur, c'est que certainement, tu sais que tu veux pas t'arrêter là. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est que tu as des rêves, c'est que tu as des ambitions et que pour les rendre réelles, il te faut amplifier tes ressources. Ressources temps, argent, énergie, compétences, expérience, qui va générer plus d'expertise, plus de transformation dans ton business. Donc, tu te doutes bien que pour transformer tes affaires, il faut te transformer toi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? La connaissance de soi, comprendre comment tu fonctionnes, qui tu es, quelles sont tes fondations, quelle est ton unicité, quelle est ta valeur, quelles sont tes valeurs et quelle est ta raison d'être. Quel est ce bijou précieux qui fait que tu as envie en fait? Qu'est-ce qui te maintient en vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Quel est le pilier qu'il ne faut pas toucher chez toi? Parce qu'au final, ce pilier-là, c'est ton message. C'est quelque chose que seul toi, tu as pour mission de protéger et que seul toi peux communiquer comme tu le communiques aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que tu puisses l'avoir identifié, il faut que tu puisses l'expliquer, il faut que tu puisses la traduire, il faut que tu puisses la comprendre aussi, il faut que tu puisses savoir l'écouter. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui appartient à chacun, que je découvre dans mes coachings et j'adore ça parce que c'est comme ça que, en fait, je me connecte aux gens. C'est leur source de joie, c'est leur source d'abondance et ils savent même pas, en fait, que ça crée de l'argent et que ça vaut de l'or. C'est inestimable, en fait. Donc, concrètement, ce qu'il faut, c'est découvrir qui tu es, comment tu fonctionnes, sur tous les plans de ton être, physique, mental, émotionnel, spirituel, visionnaire. Faut que tu aies une vision tellement grande, tellement large. En fait, il faut que tu développes les 5 piliers de conscience pour que tu puisses gérer un business. Tu sais pourquoi? Parce que tout ça, c'est ton branding, c'est ton image, c'est ta com, c'est ton message, c'est ton marketing, c'est tout en fait. Donc dis-toi que si tu pars sur des fondations qui ne sont pas solides dans ton entreprise, tu vas passer ton temps en fait à le réajuster. À le réajuster, à aller chercher ce qui manque, à aller chercher ce qu'il faut, et tu vas te faire avoir parce que tu vas peut-être être focus sur le matériel alors qu'en fait, c'est déjà là. C'est déjà là, c'est tellement déjà là que tu le vois même pas en fait. C'est ça en fait. Quand tu as l'habitude de poser quelque chose quelque part, voilà. Imaginons ce bouquin-là, je vais le poser dans une pièce où je l'ai jamais, où j'y vais jamais, où j'y vais très rarement. En tout cas, voilà. Je suis passée par là, j'ai posé ce bouquin quelque part. Eh bien, comme j'ai pas l'habitude de faire ça, je vais jamais le trouver. Je vais me poser la question un mois après, un an après, ce bouquin, il est où en fait? Et tant que je vais pas dans cet endroit précisément et que je cherche pas précisément à cet endroit-là, cet outil-là, ce bouquin, je veux pas le trouver, je veux pas le voir. Et tu vois, c'est un peu ça ta raison d'être. Elle est là depuis le début, mais on t'a débranché et du coup, tu sais plus
tu as fait spontanément pour le retrouver? Pourtant, t'es passé par là un jour. Mais voilà, tu l'as pas. Donc, premier point, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Commence par savoir qui tu es. Mais tellement bien que tu es capable de t'aimer inconditionnellement, que tu es capable de mettre tes limites, que tu es capable d'élever tes standards, que tu es capable de prendre des décisions inconfortables, que tu es capable de lâcher toute personne, tout objet, tout bien pour accéder à ta liberté et ton épanouissement personnel. Parce que ouais, en fait, c'est ça ton business. Et ton business, il va perdurer au fur et à mesure que tu vas le déléguer. Tu vois, tu vas l'amplifier, puis après tu vas le déléguer. Pourquoi tu vas le déléguer? Pas parce que tu n'as plus envie de nourrir ce business. Non. Rappelle-toi, c'est tes valeurs. C'est parce qu'en fait, tu vas tellement évoluer qu'au bout d'un moment, ça va te demander trop d'efforts de rester en bas. Donc, élever son niveau de conscience, se connaître, élever ses standards, ça, c'est un cycle perpétuel que tu vis chaque année en tant qu'entrepreneur, voire plusieurs fois par mois à des levels différents. Et tout ça, ça te l'indique sur le plan émotionnel. Tu sais pourquoi? Parce que ton plan émotionnel est en lien avec ta raison d'être. Donc, ne refoule pas tes émotions. Apprends à les interpréter. C'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne dans mon révélateur. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, commence par bien te connaître et avoir un mindset de leader. Ok? Voilà, tu as mon premier point, première chose que je ferais, et ça c'est déjà du lourd. Parce que c'est 80% de ton résultat, 80% de ton chiffre d'affaires. Le reste, c'est des outils. C'est des outils qui viennent supporter ce que toi, tu apportes dans ce monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'apporter de la valeur, que je t'ai clarifié un peu les choses. Si tu as des questions, dis-les-moi en commentaire. Si tu as une nouvelle idée de vidéo, dis-le-moi en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur Révélateur, tu cliques sur le petit oiseau. Et je te fais des bisous et je te souhaite une excellente journée. Ciao!